Salut à tous, c'est Nico sur iTest. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le test du BlackBerry Prive. Alors pour ce BlackBerry, on a un design vraiment atypique, étant donné qu'on a les bords incurvés un petit peu comme les Samsung S6 Edge. On se retrouve avec un téléphone qui mesure 147 de haut par 77,2 de large par 9,4 mm d'épaisseur. Donc il est assez épais étant donné qu'il y a le mécanisme au niveau du clavier coulissant. On fait à peu près 192 grammes, donc là pareil, ça en pâtit un petit peu à cause du mécanisme. On a un écran de 5,4 pouces en Quad HD en 1440 par 2560. On a une résolution de 540 ppi, donc une belle résolution. On a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire extensible via le slot micro SD situé en haut à côté du slot de la carte nano SIM. On a un appareil photo 18 millions de pixels qui est capable de filmer en 4K en 30 images par seconde. On a un appareil photo selfie de 2 millions de pixels capable de filmer en 720p uniquement. On a une grosse batterie de 3410 mAh. Et c'est un téléphone qui est disponible à partir de 799 €. Ce BlackBerry, qu'est-ce qu'il vaut réellement? Tout d'abord, une habitude qu'on prend, même si on ne se sert pas forcément du clavier physique, c'est dès qu'on le prend, hop, on le fait coulisser. Dès que je voulais m'en servir, je faisais coulisser le... C'est vrai qu'après, au niveau de la prise en main, c'est limite s'il est plus facile à tenir en main comme ça que comme ça. Parce que c'est vrai qu'il pèse son poids quand même, et le poids... a tendance à venir vers le bas, alors que quand il est ouvert, ça équilibre légèrement et on le tient plutôt bien. Donc la prise en main est bonne, hein, avec, je vous rappelle qu'il est bien incurvé de chaque côté, et puis la matière à l'arrière, en espèce de gomme un petit peu, elle grippe très bien. Vous voyez, le téléphone est quasiment droit, il glisse pas du tout. Donc niveau prise en main, bonne prise en main. Même pour un grand téléphone entre guillemets, puisqu'on a un écran de 5,4 pouces, on est quand même sur un grand téléphone. Donc vous retrouvez une fois les notifications, deux fois pour le menu des raccourcis. Au niveau de la personnalisation, donc les menus standards que vous avez comme tous Android qui se respectent, les fonds d'écran, les widgets, les packs d'icônes si vous avez des applications avec des icônes, et puis vous pouvez accéder directement aux paramètres. Le multitâche s'affiche de cette façon. Plutôt pas mal la présentation, vous avez un bouton pour tout effacer, donc ça c'est relativement pratique. Au niveau des réglages, alors les réglages de ce téléphone. Alors le Wi-Fi, le Bluetooth, les consommations de données ok, plus vous avez le NFC, le VPN, les réseaux mobiles, etc. Le forfait mobile si vous avez le mode avion. Au niveau de l'affichage, vous pouvez régler la luminosité, l'adaptation de la lumière, les fonds d'écran, la veille, le geste de réactivation, donc ça c'est le double tap tout simplement, donc il est nativement sur le téléphone. L'écran s'active avec les notifications ou pas, vous pouvez ajuster les couleurs, soulever pour activer ou pas, ça c'est votre choix, l'état de la batterie, l'onglet de productivité, la taille de police que vous pouvez également changer, faites pivoter, caster l'écran, raccourci par glissement, donc vous pouvez maintenir le bouton accueil et puis le faire glisser à droite pour ouvrir éventuellement les messages ou alors pour aller sur Google, ou alors voilà, ça vous pouvez le modifier, vous pouvez le paramétrer, vous pouvez changer les applications. Laissant les notifications, donc bon ça, réglage de son, les notifications, les LED, etc. Au niveau du stockage, bon voilà, le calcul selon les données que vous avez dans le téléphone. Au niveau de la batterie, je vous montre tout de suite mon schéma d'utilisation. Alors au niveau de la batterie, j'ai trouvé une batterie, on va dire similaire, là, pour comparer à un autre téléphone, au Nexus 6P. Au niveau de l'utilisation, très bonne autonomie, il vous fera largement la journée, ça il n'y a aucun problème, puisque vous voyez, moi il m'a fait une bonne journée et demie, puisque j'ai fini le lendemain vers 17 h. Alors je m'en suis pas énormément servi pendant ces 2 jours-là, mais il a quand même tenu quasiment 2 jours, donc vous pouvez être sûr qu'il vous fera largement une journée et demie d'autonomie, donc très bonne autonomie pour ce BlackBerry Prive. Utilisateur, le paiement sans contact. Alors les interactions avancées, retourner pour couper le son éventuellement, retourner pour économiser de l'énergie, donc quand le téléphone est retourné, automatiquement il se met en mode économie d'énergie. Et tenir pour maintenir activé, donc soit vous activez ou pas, comme bon vous semble. La localisation, la sécurité. Vous avez plusieurs modes de sécurité, donc aucun, balayer l'écran simplement, le système du schéma, le système d'image, code PIN ou mot de passe. Alors image,
Image, j'ai essayé une fois, ils vous disent tout simplement, au lieu d'un simple mot de passe, Image vous permet d'utiliser la combinaison d'un nombre et d'une image pour déverrouiller votre BlackBerry. Pour configurer cette fonction, il vous suffit de choisir une image, un numéro et une partie de la photo sur laquelle vous déplacez le numéro. Donc en fait, vous choisissez une photo, vous choisissez votre numéro, et là il vous dit faites glisser votre numéro sur un emplacement de l'image. Donc par exemple, on va le mettre dans le petit coin ici, là, comme ça. Et vous continuez, vous le refaites une seconde fois, et puis ça valide, et donc le déverrouillage reste assez flou entre guillemets. Moi je l'ai fait une fois, il m'a tout réinitialisé le téléphone, hein, ça n'a pas fonctionné. Soit j'ai pas très bien compris le système, soit c'est pas encore tip top au niveau de la sécurité. Donc j'ai préféré le laisser un mot de passe, et c'est là où je me dis c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de lecteur biométrique sur celui-ci. Bon, c'est le premier modèle, ça viendra peut-être sur le prochain. Donc vous pouvez verrouiller automatiquement, voilà, nettoyer automatiquement après 10 échecs, donc ça c'était mis en place, donc ça m'a tout supprimé. Chiffrer le téléphone, bon au niveau de la sécurité, il y a pas mal de sécurité avec BlackBerry, donc ça c'est plutôt bien. Les comptes, les langues et saisies, réinitialiser, les diagnostics, date, heure, accessibilité, impression à propos du téléphone, bon voilà, ça après c'est entre guillemets du standard. Au niveau fluidité, il est très fluide ce téléphone, il fonctionne bien, il a une bonne réactivité, là-dessus il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on est sur du 5.1, mais on a une présentation qui ressemble un petit peu à du Marshmallow, donc bon c'est plutôt bien. Vous avez les applications, vous avez les widgets qui sont déjà disponibles nativement, et puis vous avez des touches raccourcies qui vous sont proposées, qui sont propres à BlackBerry, donc avec par exemple des envois de SMS à des contacts, rédiger des mails directement, pour le calendrier, pour les contacts, pour le téléphone. Voilà, il y a pas mal de raccourcis possibles, de personnalisation de ce côté-là. Donc ça c'est plutôt bien. Perso, je les ai pas spécialement utilisés, c'est une question d'habitude. Les utilisateurs natifs de BlackBerry peut-être auront plus de facilité à se servir de ça. Étant donné qu'on a un bord légèrement incurvé, on se retrouve avec une fonction similaire au S6 Edge+, c'est-à-dire que vous avez un onglet de productivité. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous faites glisser, voilà, vous avez votre calendrier avec les notifications du calendrier qui s'affichent. Ici, au niveau des SMS, enfin du hub BlackBerry, plus ou moins. Là, au niveau des tâches, vous avez vos tâches qui s'affichent, et puis là, vous avez vos contacts. Donc, si vous avez des favoris, ils vont s'afficher automatiquement là, vous pouvez les faire défiler et cliquer directement dessus. Donc, vous avez juste à faire ça, hop, contact, puis hop, on lance les appels. Alors, au niveau photo, ce téléphone, qu'est-ce qu'il vaut au niveau photo? Alors, au niveau photo, il fait des belles photos, sauf qu'on ne peut pas changer le format. Vous voyez, là, on est sur du 4 tiers. Alors, si je vous raconte des bêtises, on peut passer en mode 1.1. Donc, voilà, et c'est bien pour des photos sur Instagram ou des choses comme ça, mais voilà, 4 tiers, ils auraient pu mettre la fonction 16/9 quand même, ça c'est un petit peu dommage. Vous avez l'auto HDR, vous avez le minuteur, donc le format 4 tiers on en vient d'en parler, le flash auto, et là vous arrivez donc dans les réglages. Réglages photo, donc vous pouvez choisir, alors qualité, bonne, standard, voilà, ça reste assez flou quand même au niveau de la qualité des photos. Au niveau de la vidéo, là par contre, on peut filmer en 4K 30 images par seconde. La stabilisation vidéo améliorée uniquement si vous êtes en 1080 en 30 images par seconde. Si vous êtes en 60 ou en 4K, vous ne pouvez pas afficher la stabilisation de l'image. Le quadrillage, la carte multimédia. Voilà, les réglages sont assez succincts. Vous avez la galerie ici, le mode selfie ici, pour faire la photo là. Vous pouvez choisir deux modes, panorama, photo, vidéo, voilà. Et puis là, vous avez un petit système d'effet de photos, voilà, hop, ça jaunit la photo, bon voilà, ça c'est natif dans le téléphone. Donc je vous ai mis des photos entre le BlackBerry Prive et le S6 Edge Plus, qui est une référence sur le marché. Donc comme vous le voyez, là il n'y a pas trop de luminosité, le BlackBerry tire un peu sur le jaune, le S6 Edge Plus rend plus les couleurs naturelles. Là très peu de lumière, puisqu'il n'y a que le store qui est entrouvert. Donc on capte beaucoup plus la luminosité sur le S6 Edge Plus. Là, la photo, on voit quasiment rien du tout. Là, on est presque capable de lire que c'est marqué Prive sur la boîte. Au niveau de l'extérieur, un peu plus sombre pour le Prive, plus lumineux sur le S6 Edge Plus. Plus belle photo, beaucoup plus grande. Et au niveau des selfies, un petit peu plus flou pour le BlackBerry, beaucoup plus net quand même pour le S6. Donc avantage pour le S6.
Alors, on va aussi parler maintenant d'une fonction qui est assez intéressante, c'est le clavier. Le petit clavier physique. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Quand j'ai paramétré le téléphone, il m'a demandé si je voulais utiliser le clavier virtuel, donc j'ai dit oui, j'ai mis en français. Et je me suis dit, vu qu'il a mis le clavier en français ici, est-ce que indirectement il n'a pas mis celui-ci en français, c'est-à-dire avec le A ici, même si ils sont siglés avec le QWERTY, est-ce qu'ils n'ont pas mis en fonction AZERTY? Et non, ils ont laissé celui-ci en QWERTY. Et je trouve que l'idée du clavier physique est plutôt bonne, mais je pense pour ma part qu'elle arrive un peu tard. Maintenant, les claviers physiques qu'on a sur les smartphones sont quand même extrêmement précis. Le fait de l'avoir là en physique, je vois pas trop l'utilité. Par contre, BlackBerry a fait les choses bien. C'est-à-dire qu'en fait, il vous sert aussi de sorte de souris ou de trackpad. C'est-à-dire que vous pouvez faire glisser vos doigts et hop, il balaye directement sur les différentes pages que vous avez. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique parce que quand on le fait comme ça sur l'écran, on a toujours la moitié de l'écran qui est plus ou moins couvert par le doigt en fait. Alors que là, vous pouvez le faire automatiquement et vous profitez pleinement de l'écran. Par exemple, vous allez sur le Play Store, vous pouvez faire défiler automatiquement avec le pad. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Et quand vous avez le sujet qui vous intéresse au milieu de l'écran, vous pouvez faire défiler comme ça. Alors bon, c'est bizarre parce que c'est à l'envers. Il faut aller dans ce sens-là pour faire défiler dans l'autre sens. Bon, ça c'est pas très grave. Fallait y penser, c'est vraiment pas bête du tout. Et je trouve ça vraiment très bien. Au niveau de la recharge est assez rapide. Tout au long de la charge, vous avez une jauge qui augmente et un pourcentage de batterie qui s'affiche. Je trouvais la présentation assez sympa, assez originale. Au niveau du benchmark, au niveau du score, on arrive à 58 398. On se retrouve 12e derrière le LG G4 et le Nexus 6. Pour les jeux, tout passe très bien. Regardez comme Real Racing 3, qui est quand même un jeu assez lourd. Il n'y a aucun souci. Donc en résumé, pour donner les points positifs sur ce téléphone, j'ai beaucoup apprécié la prise en main du téléphone, la taille globale du téléphone, la taille ratio taille écran est plutôt bonne, la qualité de l'écran Quad HD est très bien aussi, le rendu des couleurs me plaît bien aussi, le haut-parleur en façade, ça c'est plutôt bien aussi quand on regarde un film, le pavé tactile vraiment pratique pour la navigation. Un point très pratique aussi, la touche de notification, vous appuyez dessus, vous pouvez modifier les notifications, le multimédia, l'alarme directement avec cette touche là. L'emplacement de la SD aussi, très pratique pour l'extension de mémoire, et l'autonomie qui est vraiment très très bonne sur ce téléphone. En ce qui concerne les points négatifs, tout à l'heure j'ai parlé du haut-parleur en point positif, j'aurais bien voulu qu'il y en ait un aussi en haut pour l'avoir en stéréo. Au niveau des photos, elles ne sont qu'en 4 tiers, donc pas possibilité de changer le format de la photo. Impossibilité également de changer en bas la touche menu, la touche retour, donc ça je trouve ça également dommage. Le fait qu'il n'y ait pas de lecteur d'empreintes aussi sur ce téléphone. Un petit inconvénient aussi que j'ai trouvé sur ce téléphone à l'utilisation, quand vous ouvrez le téléphone pour faire coulisser le clavier, forcément vous mettez votre doigt sur l'écran, voilà, hop, et j'ouvre en fait une application. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Pareil, je le referme, hop, voilà, j'ouvre, ça c'est arrivé souvent. Tu ouvres des applications quand tu veux ouvrir ou fermer ton clavier. Donc ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà, c'est à peu près les seuls points négatifs que j'ai trouvé sur ce téléphone, parce qu'on a quand même un téléphone qui est relativement original et relativement complet. Donc voilà pour ce test de ce BlackBerry Prime. J'espère que ce test vous aura plu, vous aura renseigné un petit peu plus sur les fonctions de ce téléphone. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous laisse avec la galerie photo pour le voir de plus près. C'est un très très beau téléphone. Et puis on se retrouve prochainement sur une vidéo test unboxing. Allez, à bientôt, ciao.